Renouveler l'amitié et étendre la coopération. Les dirigeants des pays africains arrivent à Beijing pour le sommet du FCSA. Le président de la Commission de l'Union africaine va diriger les délégations qui participent au sommet. Le secrétaire général de l'ONU participera aussi aux événements en tant qu'invité spécial et 27 organisations internationales et africaines seront présentes en tant qu'observateurs. Un agenda bien rempli attend le président Xi Jinping et ses homologues africains. Lundi, le président Xi participera à la cérémonie d'ouverture et fera un discours clé. Mardi, Xi Jinping et le président sud-africain Cyril Ramaphosa coprésideront différentes réunions. Le forum accueillera 14 sous-forums et événements avec des sujets allant des échanges de personne à personne à la réduction de la pauvreté en passant par la culture. Ils reflèteront complètement toute la coopération diverse qui existe entre la Chine et l'Afrique et galvaniseront l'enthousiasme et la confiance des gens dans tous les secteurs. Les mesures à discuter sont centrées sur les gens. Elles encourageront les Chinois et les Africains à participer davantage à la coopération, à approfondir la compréhension mutuelle et l'amitié et à renforcer les relations futures entre la Chine et l'Afrique. La Chine dit qu'elle veut travailler avec l'Afrique pour combiner la construction de l'initiative Ceinture et Route avec l'agenda 2030 de l'ONU sur le développement durable, l'agenda Union africaine 2063 et les stratégies de développement des pays d'Afrique. 3 ans après le lancement de 10 grands plans de coopération entre la Chine et l'Afrique demeure une importante destination pour les investissements chinois. La Chine a passé les 9 dernières années comme premier partenaire économique de l'Afrique. En 2017, le volume commercial entre la Chine et l'Afrique était de 170 milliards de dollars, soit une hausse de 14% d'un an sur l'autre. Les 6 premiers mois de l'année, le volume commercial entre la Chine et l'Afrique a été de 98,8 milliards de dollars, soit une hausse de 16% en base annuelle. Les responsables disent que le sommet de Beijing aidera à développer le commerce et aussi à faire d'autres types de progrès. La mondialisation est la tendance dans le monde. Aucun pays ne peut se développer en fermant ses portes. Nous devrions être inclusifs, interagir avec les autres, et au sein de l'ordre et des règles internationales, et promouvoir la coopération gagnant-gagnant. La coopération Chine-Afrique dans le cadre du forum a aussi été saluée par les dirigeants africains. Quand vous regardez la politique du président Xi Jinping, elle se fait en interaction avec l'Afrique, mais sans intrusion et sans condition. Ce modèle est très attrayant. Adopter un partenaire pour son propre développement.